Coucou les balances, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre taroscope pour ce mois d'août 2021. Je sais, je suis en retard. Je sais, je n'étais pas là pendant plus d'un mois. Je suis désolée, je vous présente mes plus sincères excuses. J'ai été extrêmement occupée, je n'avais pas de réseau parce que j'ai déménagé. Ça a été fort compliqué, mais je suis là. Donc voilà, plusieurs informations, tu n'hésiteras pas. Donc je fais ce taroscope mensuel certes, mais période par période. Normalement c'est semaine par semaine, mais comme le mois est déjà bien entamé, on va dire période par période, d'accord? Donc début du mois, milieu du mois, fin du mois, voilà. Donc tu n'hésiteras pas à revenir dessus. N'hésite pas non plus à liker, à partager, à commenter. N'hésite surtout pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite clochette pour recevoir les notifications. 1. Ça me ferait plaisir. 2. J'organise un concours du coup chaque mois. La vidéo la plus vue, je choisis un commentaire au hasard, sans regarder, tu vois. Et la personne qui a commenté gagne du coup une guidance personnelle avec moi, donc tu n'hésites pas, d'accord? Deuxième chose, ou troisième, je ne sais même plus où on en est, avec mon amie Angélique, on a créé ce superbe agenda Astro-Oracle, un agenda qui mélange du coup l'astrologie et les oracles. Alors bien entendu c'est un agenda, hein, c'est-à-dire que tu peux noter tes rendez-vous dedans. Voilà, on a fait des pages d'agenda heure par heure limite. Voilà, semaine par semaine, etc. Maintenant, il y a plein de trucs. Tu as les pleines lunes, les nouvelles lunes avec les dates, avec les énergies justement qu'elles vont t'apporter aussi bien en astrologie qu'en divination. Tu as des pages de développement personnel, tu as le calendrier du mois à chaque fois, le soleil du mois, tu as des conseils en lithothérapie, des conseils en huiles essentielles, etc. Franchement, il est génial. Il fait plus de 300 pages. D'accord, et il est sur 16 mois, voilà, de septembre 2021 à décembre 2022, les précommandes sont jusqu'au 15, donc vas-y, n'hésite pas, sous cette vidéo tu as le lien vers mon site internet sur lequel tu trouveras justement l'agenda, dans l'onglet divination, hein, je pense. Tu trouveras également tout ce qui est guidance personnelle, nettoyage et libération de mémoire karmique, le pack guérison d'âme qu'on fait avec Angélique Péris, où justement elle te fait une lecture d'âme en montant dans tes annales akashiques, en te disant ce qu'il en ressort. Moi derrière je te fais la libération qui va avec, hein, pour que tu puisses avancer sur ton chemin lumineux, n'est-ce pas? Tu trouveras également des pierres, des bijoux avec des pierres, etc. Bref, n'hésite pas, sous cette vidéo, tu as le lien pour ma boutique. Donc voilà, je pense que je t'ai donné toutes les infos. Je crois. Au pire des cas, si quelque chose me revient, je te le dirai au fur et à mesure, tu sais. Donc voilà ma petite balance. Je pense que je vais avoir bientôt une vidéo de canalisation pure là, parce qu'on m'envoie des infos par rapport à l'augmentation du taux vibratoire et énergétique de la Terre. Voilà, pour comment appréhender tout cela. Attends, je vais chercher ton énergie principale qui est par terre. donc voilà. Bon, quoi qu'il en soit, ton énergie principale, ma petite balance pour ce mois d'août 2021 est baigner dans la joie. Un émerveillement d'enfant remplit ma vie. Donc je te mets la carte ici. Tu n'hésites pas à te faire une capture d'écran, d'accord, et à la garder tout le mois avec toi. Ça peut être pas mal. Voilà. Et je vais donc canaliser pour voir ce qu'il souhaite te dire, ma petite balance. Ok. En fait, là, on parle clairement de loi d'attraction et de gratitude. De pratique de la gratitude. Alors, en fait, apparemment, certains d'entre vous, les balances, oscillaient véritablement entre je vais bien, je ne vais pas bien, je vais bien, je ne vais pas bien, je veux faire ça, je veux pas faire ça, je veux aller par ci, je veux aller par là. Voilà, on est dans une inconstance relativement exacerbée pour certains d'entre vous. Alors, ils disent ça fait partie de vous, voilà, ça fait partie de votre personnalité, ça c'est un fait. Voilà, pour beaucoup, ça fait vraiment partie de votre personnalité. Maintenant, ils vous invitent clairement, quand je dis ils, je parle des guides, hein, ils vous invitent clairement à vous concentrer sur le positif dans toute situation. C'est-à-dire que à un moment donné, tu as envie d'aller quelque part, il y a 90% de positif, 10% de négatif. Certains d'entre vous, c'est comme si vous vous concentriez sur les négatifs. Or, si tu te concentrais au contraire sur le positif, tu irais à cet endroit et le fait d'aller à cet endroit pourrait potentiellement t'apporter des choses. Alors quoi, tu l'adaptes à ta situation, mais en tout cas, ça pourrait t'apporter des choses. Ah, c'est ça que j'ai oublié de te dire. N'hésite pas à aller regarder ton signe lunaire et ton ascendant parce que vous ne vivez pas tous la même chose dans tous les cas. Hein. Toutes les balances ne vivent pas toutes la même chose. Hein. Ce serait très contraignant, je pense. Donc, en allant regarder ton signe lunaire et ton ascendant, justement, tu pourras avoir des compléments d'information.
J'en reviens à ma canalisation. Ils me mettent une pression sur le crâne, là, c'est un peu ouf. Hein. Si on pouvait se calmer. Alors, en fait, c'est bizarre. Cette pression, c'est comme si certains d'entre vous la ressentaient. C'est-à-dire que... c'est comme si, parfois, vous étiez en plein questionnement et vous sentiez... Voilà, c'est un truc... Là, moi, l'impression que j'ai tout de suite, là, maintenant, c'est qu'on me fait ça, tu vois. On écrase, tu vois. Voilà, et en fait, ils vous demandent... de vous concentrer sur le positif et de vous concentrer sur tout ce qui va être abondance, tout ce qui va être jovial, tout ce qui va être solaire, tout ce qui va être lumière, lumineux, et sur la gratitude, pour justement vous défaire de ça. Parce qu'en réalité, pour certains, c'est comme si c'était votre questionnement perpétuel qui vous faisait mal au crâne en fait, tu vois. En gros, c'est ça. En gros, tu t'auto-fais mal au crâne. Voilà, tu te fatigues tout seul. Donc voilà, ils disent qu'il y a plein de belles choses en fait dans la vie, mais que pour certains, vous vous concentrez vraiment sur le négatif, hein, alors que... alors ils disent, on sait que pour beaucoup d'entre vous, c'est assez difficile, là, hein, tout ce qu'il y a à gérer. Hein. On en a conscience, c'est humain. Voilà, genre on ne vous blâme pas, c'est humain. Toutefois, justement, pour traverser cette période qui est potentiellement difficile à vivre pour pas mal d'entre vous, concentrez-vous sur le positif, c'est justement ce qui va vous faire sortir la tête de l'eau. Et c'est également ce qui va vous faire augmenter votre taux vibratoire pour ne pas être dans le bas, quoi. Ou dans le bad, ou les deux, tu vois. Quand t'es dans le bas, t'es dans le bad, en général. Hein. Concentrez-vous sur les petites choses positives. Ça peut être le fait juste de voir une fleur épanouie. Ça peut être un rire d'enfant. Ça peut être sentir le vent sur son visage. Voilà, en fait, après, tu l'adaptes à ta situation et tu l'adaptes vraiment à ce que tu vis. Tu vois. Mais on te demande vraiment de te concentrer sur la joie et de te concentrer sur ce qui te rendrait heureux ou heureuse. Voilà. Par rapport à vos choix. Ok, c'est pour ça, on en revient là. Par rapport à vos choix. Certains sont tiraillés dans des situations où en réalité il y a un truc où ils savent que c'est ok pour eux et il y a un truc où ils savent que bah non c'est tout pourri. Mais ils restent comme ça, dubitatifs, à se dire ouais mais je sais pas parce que bon. Bon alors bien entendu t'as ton confortus, hein, ton petit monstre de ta zone de confort qui est là en train de te dire non non mais reste là où on est. Sauf qu'au fond tu sais quelle est la meilleure chose pour toi. Donc à un moment donné, cette meilleure chose potentiellement elle peut faire mal, de prime abord. Mais si elle est meilleure pour toi, en fait, dans tous les cas, il faut y aller. C'est une période à passer, certes. C'est comme quand tu fais un vaccin. Hein, voilà. Bon, je pense que là, la période est bien choisie pour parler de ça. Pour donner cet exemple-là. Merci les gars. Mais c'est, voilà, tu fais un vaccin. Ça te fait mal sur le coup. Mais après, ça va mieux. Voilà. Ou comme tu sais, quand t'arraches un sparadrap. Crash. Comme quand tu te fais épiler, je sais pas. Je t'ai donné des exemples de merde, mais voilà, sur le coup, ça fait mal. Mais après, ça va mieux. Donc voilà, et en fait, on vous dit, en réalité, vous avez les solutions aux questionnements que vous vous posez. La solution, c'est d'aller vers le bonheur. Voilà. Même s'il n'est pas conventionnel, même s'il n'est pas dans la lignée de ce que tu as fait jusqu'ici. De toute façon, là, ça rejoint de toute façon la guidance que je vais certainement bientôt faire. Même si c'est pas... dans les mœurs de ta famille, même si c'est pas... Genre, même si tu penses que tu vas être jugé par rapport à ta décision, même si tu penses qu'on va te prendre la tête par rapport à ta décision, ça reste ta vie. Voilà, et personne n'est dans tes baskets. Et à un moment donné, si tu es mal dans une situation, n'y reste pas. Voilà. Voilà mon petit chat. Allez, on va passer aux cartes qui sautent. On va voir ce qu'ils veulent te dire de plus. Mortel, on a la carte de l'élévation là, hein. L'élévation, la progression, tu vois, le fait de augmenter son taux vibratoire, tout ça. C'est pas mal. On vous demande d'aller vers ça justement, d'aller vers l'élévation. Hein. Et aller vers l'élévation, c'est ne pas s'apesantir de choses négatives. On a la carte de l'homme qui ferme les yeux. Alors ça peut être fermer les yeux sur certaines choses, d'accord ? On va essayer d'avoir une carte supplémentaire par rapport à ça. Ça peut aussi être le fait de se laisser aller, d'accord ? Je pense qu'il y a les deux messages ici. Nous avons la carte du serpent, la transformation
Nous avons la carte du savoir et de la connaissance, et des connaissances, pardon, parce que, ah non, le savoir et de la connaissance, il n'y a pas de S. En fait, on vous demande vraiment de vous laisser aller à la transformation, hein. Pour certains, il y a une grosse envie de changer, genre radicalement, de vie, hein, notamment en professionnel. Bah, étudie la situation, fais une formation s'il le faut. J'ai l'impression de le dire dans toutes les guidances. Fais une formation s'il le faut. Mais laisse-toi aller à ta transformation et laisse-toi aller à l'émerveillement, en fait, au bonheur, tout simplement. Ensuite, nous avons la porte de prison qui sort, l'enfermement. Cette sensation d'être enfermé dans une situation, cette sensation de ne pas pouvoir en sortir, comme si c'était inextricable. Et en fait, là, tu vois, il m'envoie... j'ai pas compris. Donc, tu as la porte de prison et en fait, il m'envoie comme s'il y avait une serrure d'un coup qui apparaissait et à travers cette serrure, tu vois la lumière. Donc, si tu réussis à voir la lumière à travers cette serrure, c'est que la clé est quelque part. On te demande de trouver cette clé. De trouver cette clé pour te sortir de ton enfermement parce qu'en réalité, tu l'es pas tant que ça. Cet enfermement, il est potentiellement mental. Plus que potentiellement, en fait, hein, apparemment. Allez, quoi d'autre, s'il vous plaît, pour les balances? Nous avons la carte de la lune. La lune, c'est la spiritualité. Ça peut être aussi une lunaison, donc une période d'un mois. Hein. Ça peut être les choses qui sont cachées aussi. Donc, tu vois, cherche en toi la clé. Elle est cachée, certes, mais elle est cachée quelque part en toi. Tu sais où elle est. Donc, vas-y. Je suis désolée, j'arrête pas de recevoir des messages, là. Trop busy, la meuf, quoi. Tu sais. Ah, apparemment, c'est OK pour les cartes qui sautent. Bon, bah écoute, voilà. Je vais procéder au tirage. Bien entendu, comme toutes les guidances, tu prends ce qui résonne en toi. Hein. Ce qui ne résonne pas, tu ne prends pas. C'est pour d'autres personnes, ok? Ce sont des guidances générales. Voilà. Si tu souhaites un truc personnel, tu me contactes. Hein. Allez, pour les balances, s'il vous plaît, pour le mois d'août. Nous avons la carte du compromis, nous avons la carte de la fertilité, d'accord? Donc je pense que pour certains d'entre vous, il y a des conversations à avoir hein, afin de mettre les choses en place et afin de mettre les choses à plat. En tout cas, on vous dit qu'a priori, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de clé qui soit trouvée, de compromis qui soit effectué pour donner naissance à un nouveau projet. Enfin, donner naissance, en tout cas, travailler sur un nouveau projet, être en gestation, le mettre en gestation. Hein. Au dos du paquet, j'ai la carte de l'évolution qui sort. Donc, bon, ben là, a priori, il y a une belle évolution pour toi qui se trame, hein, notamment si, justement, tu réussis à trouver la clé, la fameuse. Ah bah écoute, c'est plutôt génial. Ça, à la coupe, nous avons l'évolution et nous avons la célébration. Hein. Donc, tu vois, bon, en même temps, on te demande de baigner dans la joie et de t'émerveiller de chaque jolie chose qu'il y a dans la vie, n'est-ce pas? Maintenant, on voit qu'il y a une belle évolution qui risque de se faire pour toi. Ça peut être une évolution professionnelle, notamment, hein, avec potentiellement une... alors, j'ai le mot mutation qui vient. C'est pas celui-ci auquel je pensais, mais du coup, je te le sors quand même. Ah, comment ça s'appelle? Tu sais, l'évolution professionnelle, là, quand tu sautes une étape, quoi, t'es un cran au-dessus. Bon, écoute, je sais pas. Toi, tu sauras. Le mot m'échappe. C'est un mot que je connais, hein, parce que j'ai un peu de vocabulaire, mais je t'avoue que le mot m'échappe, là, tout de suite. Donc, bien sûr, une augmentation avec, mais le mot m'échappe. Écoute, tu me diras. J'aurai en commentaire le mot plein de fois, je le sais. Mais c'est très bien. Donc, voilà. L'évolution. L'évolution, bien entendu, on ne prend pas de troisième. Non, on ne prend pas de troisième. Allez, on ne prend plus de troisième jeu parce qu'en fait, ils veulent que j'arrête de me reposer sur mes acquis, que je me sorte un peu les doigts du huc. Voilà. Je bois 3 gorgées, ensuite on passe à ton tirage, à l'interprétation. Donc on commence au travail avec le début du mois, d'accord? Nous avons la carte du miroir magnétique, donc ça c'est toi, consultant ou consultante, et nous avons la carte du oui. Donc on voit quand même qu'il y a quelque chose de positif qui se passe ou qui se trame par rapport au travail pour toi, d'accord? Donc si tu es en train de travailler sur un nouveau projet, on voit que ce nouveau projet est positif. Si tu as eu une proposition de mutation, si tu as eu une proposition... d'élévation professionnelle, puisque je ne retrouve toujours pas mon mot, c'est plutôt positif pour toi. Si tu as une proposition de concept ou truc comme ça, c'est positif pour toi. En tout cas, on voit que sur ce début de mois d'août, il y a quelque chose de positif
professionnellement pour la majorité d'entre vous. En amour ou en sentimental, nous avons la carte de la fécondité, nous avons la carte de l'éclair, d'accord? Donc déjà, je pense que certaines personnes vont tomber enceintes de manière assez rapide et pas forcément voulue, d'accord? Je pense qu'il va y avoir des oh putain, je suis enceinte! Voilà, donc après vous verrez hein, ce que vous en faites derrière, ça fait partie de votre chemin de vie. Mais en tout cas, je pense qu'il va y avoir de ça. Pour d'autres, il est possible qu'il y ait de la jolie rencontre plutôt inattendue qui se déroule pour certains d'entre vous. On sait bien. Les finances, nous avons la carte de l'examen, d'accord, et nous avons également la carte de la dualité, du combat. Alors en fait, c'est comme s'il y avait une belle célébration là en termes financiers, sauf que c'est également comme s'il y avait des anicroches par rapport à cela. Alors peut-être que par exemple tu es dans une période où tu es censé hériter de quelque chose, ou alors quelqu'un est censé te donner quelque chose, mais il y a quelques embrouilles qui se profilent à l'horizon par rapport à cela. Donc voilà, je vais te prendre une autre carte, on va voir, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Mais en tout cas, on sent qu'il y a quand même du combat et que du coup, tu n'arrives pas forcément à atteindre tes objectifs ou alors à atteindre ce qui était censé arriver pour toi, arriver à toi. On a la carte du livre de l'étude ici, hein. Donc on te demande de bien étudier la situation parce que je pense que si tu étudies bien la situation, il est possible que tu trouves des solutions par rapport à ça. D'accord ? Voilà. Et tu vois, voilà, ça rejoint ce que je te disais. Si tu trouves des solutions, là c'est la faux, hein, c'est la coupure, tu coupes le blé en fait. Hein. Donc c'est l'abondance qui vient pour toi. Hein, c'est le blé, le flouze, le pèse. L'argent, les thunes. donc voilà. Début, milieu du mois. Au travail, nous avons la carte de la maison. Nous avons la carte de l'homme, d'accord? Donc bon, pour certains, il est possible que la proposition soit le fait de rester à la maison, de rester en télétravail, et peut-être que ça te plaît, hein, grandement, fortement. Il est possible que pour certains, ça ait été une demande de rupture conventionnelle, par exemple, et que ça ait été accepté, et que là, du coup, tu sois tranquille à la maison. Maintenant, avec cette carte de l'homme, on te demande quand même de passer à l'action, hein, de ne pas... En gros, le but, c'est pas forcément d'être là, avec tes pantoufles, la main dans le caleçon, à regarder Netflix. Ok, tu peux le faire un peu, tu peux te reposer bien entendu. Maintenant, on te demande de te mettre en action par rapport à ton projet, notamment si tu souhaites travailler de chez toi, hein, ou alors aller sur un nouveau projet. En termes sentimental, nous avons la carte de la correspondance, nous avons la carte de l'œil fermé. Alors, pour certains d'entre vous, je pense qu'on va griller des textos, des SMS, des WhatsApp, peu importe. Hein. En tout cas, des conversations pas tip-top. D'accord? Pas cool. Pas cool. D'accord? Pour d'autres, au contraire, on va vraiment se laisser aller à une belle communication avec soit une nouvelle personne, soit avec la personne de ta vie. Oh là là, mon Dieu! Donc voilà, dans tous les cas, là, on te dit que tu vas être guidé, d'accord? Donc peut-être que tu vas être guidé vers les fameux messages hein, aussi. Parce que peut-être que c'est le moment de sortir de ce qui ne te va plus. Peut-être. Ici, bizarrement, on a la carte de la tour. La tour, c'est l'entreprise, hein, c'est l'entrepreneuriat, c'est tout ça. Et nous avons la carte de l'arbre. L'arbre, c'est la santé. C'est l'ancrage, c'est la stabilité, etc. etc. Alors en fait, on est clairement en train de te dire que de toute façon, quoi qu'il se passe, que tu sois dans une communication où justement, voilà, tu te laisses aller, c'est cool, ou que tu viennes de griller ou que tu grilles d'ici peu des messages qui ne le sont absolument pas, bien au contraire, on est clairement en train de te dire que tu es guidé vers quelque chose de beaucoup plus sain pour toi, vers quelque chose de beaucoup mieux, vers quelque chose... En fait, c'est comme si vraiment ça faisait partie de ton chemin et de ton cheminement. C'est-à-dire que tu auras beau reculer l'échéance, c'est censé t'arriver. Voilà. Donc voilà. Mais dans tous les cas, c'est pour du positif derrière. Hein. Je sais que c'est compliqué, mais c'est pour du positif derrière. Les finances, nous avons la carte de l'accusation. Et nous avons la carte de la maison. Donc, déjà, je pense qu'il y en a qui vont un peu craquer là au niveau de leur portefeuille, hein, d'accord? Et peut-être que leur autre va bien leur prendre la tête. Genre, putain, mais t'as acheté ça, mais attends, on est déjà en galère. Hein. Donc bon, faites attention à ça. Maintenant, pour d'autres, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il y a une question d'héritage et que, enfin,
Je ne l'ai pas dit comme ça, je vous avoue. Mais il y a une question, bon, je pense que pour certains, il y a une question d'héritage ou question de legs. Ça peut être legs de son vivant, hein. Donc voilà, et je pense que voilà, en fait, pour certains, il y a vraiment des prises de tête par rapport à ça. Genre oui, mais pourquoi lui il a ça et pas moi? Et pourquoi on se partage pas moitié-moitié? Et attends, mais ça je l'ai toujours voulu, et puis je comprends pas pourquoi c'est lui ou elle qui l'a. Voilà, d'accord? Donc on voit de toute façon qu'il y a des accusations au sein du foyer, de l'entourage proche, etc., etc. Bon, après tu verras. Milieu, fin de mois. Au travail, nous avons la carte du boomerang. Et nous avons la carte de la coupure. Donc, bon, ben, comme je vous le disais, je pense que pour certains, il va y avoir de la rupture conventionnelle. Après, pour certains, c'est possible qu'il y ait carrément du licenciement. Mais tu vois, avec cette carte du oui, en tout début de mois, avec toi, consultant ou consultante, on voit que dans tous les cas, ce licenciement est positif pour toi. Donc pour certains, il y a une vraie coupure qui va se faire. Après, bah, je pense qu'il y a aussi certaines personnes qui partent en vacances, hein. Donc c'est le retour de la coupure pour justement profiter un peu, ne pas se prendre la tête et faire des choses agréables. En termes de sentimental, nous avons la carte de la distance et nous avons le coffre. Bon, bah, tu vois. Alors pour certains, je pense qu'il va y avoir des départs en vacances, mais de ton autre, ou alors de toi, d'accord? Mais du coup, une certaine distance, hein, entre vous deux. Apparemment, c'est quelque chose qui risque d'asseoir ton couple, en fait, bizarrement, parce que peut-être que justement, vous allez vous rendre compte que vous vous manquez. Pour d'autres, par exemple, les personnes qui auront potentiellement grillé des conversations qui ne sont pas très cool, avec la carte du trésor, on te dit que de toute façon, prendre tes distances avec ces personnes est la clé, hein. Donc, tu y gagnes. C'est peut-être difficile, mais tu y gagnes. Les finances, nous avons la carte de la tranquillité et nous avons la carte de l'obscurité. Pour moi, ce sont deux choses contraires, tu vois. Après, en fait, là, je pense qu'on est clairement en train de te dire, voilà, prends de la distance par rapport à ça, fais des petites méditations, peut-être pour te calmer un petit peu, pour, tu vois, avoir un self-control un peu exacerbé. On te demande vraiment de... En fait, ils disent que ce n'est pas important. Nous savons que pour vous, ça l'est, mais sachez qu'au fond, ça ne l'est pas. Ce que vous n'avez pas maintenant, vous l'aurez de toute façon plus tard si vous restez sur la bonne voie. Il est donc inutile de vous prendre la tête. En fait, c'est là, il m'envoie genre des éclairs, tu sais, genre la rage. Je sais pas si tu as vu, attends, c'est un dessin animé. J'aime bien les dessins animés. Avec toutes les émotions, vice-versa. Ou vice-versa, après tu le dis comme tu veux. Bah, tu vois, le tout rouge en colère, là, et ben en fait, il m'envoie ça. Il m'envoie ça. Et en fait, ils sont en train de te dire, non mais ne te prends pas la tête avec ça, parce qu'en gros, plus tu vas être comme le petit bonhomme rouge en colère, et plus tu vas baisser ton taux vibratoire, et moins tu obtiendras ce que tu veux de toute façon. Donc au contraire, essaie de prendre de la distance, fais des méditations s'il le faut, du yoga, enfin je sais pas, tu fais ce que tu veux, écoute de la musique à fond chez toi en passant l'aspirateur, fais ce que tu veux, mais essaie de prendre de la distance avec cet énervement, d'accord? Ici, on a la carte de la lune. Donc la lune, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est la spiritualité, hein, donc on est en plein dedans. Ce sont aussi les choses qui sont cachées et c'est aussi le mois. Une lunaison, c'est à peu près 30 jours. Donc voilà, donc peut-être qu'il y a des solutions qui vont être trouvées grâce à tout cela. Oui, voilà, ils me disent d'arrêter. Allez, à la fin du mois, nous avons au travail la carte du contrat. Et la carte de l'arbre, donc je pense qu'il va y avoir de belles signatures de contrat, de belles signatures de CDI, hein, pour certains d'entre vous, donc ça c'est plutôt cool. Peut-être que justement cette coupure c'était une pause entre deux tafs, donc ça c'est plutôt très bien. Pour ceux qui sont à leur compte, je pense qu'il va y avoir de la signature de nouveaux contrats, peut-être de nouveaux clients, etc. Ou alors peut-être plus de ventes sur cette fin de mois. Et tu vois avec cette carte de l'arbre, on voit que c'est quelque chose qui va rester dans le temps, que c'est pour une... en fait, c'est une énergie saine au sein de ton entreprise, de ta société, de ce que tu entreprends. Les amours, nous avons, enfin les amours, le sentimental, nous avons la carte du bouclier et nous avons la carte de l'inconnu, la personne qui est cachée. On te dit que tu es protégé. Donc ça c'est plutôt très bien, on te dit que de toute façon quoi qu'il se passe dans ta vie sentimentale, affective, par rapport à tes amis, par rapport à tes amours, par rapport à ta famille, etc., tu es protégé. Entre ce bouclier et cette personne justement qui est cachée, je pense à des aïeux qui sont potentiellement en train de te protéger d'où ils sont.
Voilà. Donc voilà, en fait, je pense que c'est un message d'espoir en te disant, t'inquiète pas, c'est... Pour ceux pour qui c'est difficile, c'est pour du mieux. Voilà. Et pour ceux pour qui c'est justement très très cool, on te dit, bah voilà, en fait, peut-être que t'as galéré, mais ça y est, c'est le moment et on t'a envoyé ce qu'il te fallait et au bon moment, tu vois. Donc voilà. Concernant les finances, nous avons la carte de la séparation. Et nous avons la carte de la sagesse. Voilà. Alors, on est clairement en train de te dire que c'est plus sage de te séparer de ces tourments. D'accord? Ah, mais d'ailleurs, non, mais je suis ouf. Je suis passée à côté d'un message, là. Bon, il est possible qu'il y ait de la séparation et que donc, il y ait des petites embrouilles par rapport aux finances ou par rapport à, oui, ben moi je prends ci, moi je prends ça, etc., etc. Tu l'adaptes à ta situation. Dans tous les cas, on te dit que... te délester de tout ça, donc potentiellement de tout ce qui est matériel, sans abuser, hein, ne pars pas en disant vas-y je te laisse tout et je m'en bats les couilles. Peut-être pas, hein, mais en tout cas, prendre du recul et te délester de toutes ces anicroches est beaucoup plus sage pour toi, pour ta sérénité, et même pour atteindre l'abondance après. Voilà mon petit chat. Voilà mon petit chat. Bon, écoute, je vais te sortir un message de l'oracle Merlin que tu adapteras à ta situation. Normalement, je le fais pour les amours. Bon, là, on a quand même bien développé. Donc, tu l'adaptes à ce à quoi tu penses ou à ce à quoi ça te fait penser. Voilà, parce qu'en fait, je me suis aperçue que j'ai fait un oracle qui, normalement, est pour les relations. Et en fait, tu peux carrément l'adapter, quoi. Mais carrément à n'importe quelle situation, quoi. Voilà. Possibilité. La personne à laquelle tu penses t'ouvre la voie des possibilités infinies et illimitées. Hashtag nouvelle vie. Tu vois? Donc, alors, c'est potentiellement pas une personne à laquelle tu penses, mais en tout cas, a priori, il est fort possible que tu sois dans une situation qui fasse que, bon, bah là, en fait, t'as une route, une belle nouvelle route qui s'ouvre à toi. Voilà. Donc, ne perds pas espoir, mon petit chat. Voilà. Allez, on va passer au livre des oracles, à la question-réponse. Donc, je t'invite à penser à un sujet ou à poser une question et on va voir ce qui sort pour toi. Allez, c'est parti. Vous avez tiré le 10 de pique. Ce n'est pas de votre responsabilité. Voilà. Donc, tu vois, tu ne peux pas tout contrôler, tu ne peux pas tout gérer et tout ne t'appartient pas. Voilà. Comment certaines personnes prennent les choses, ça ne t'appartient pas, c'est leur problème, ça n'est pas de ta responsabilité. Tout ça, tout ça. Voilà, petite balance. Bon bah écoute, j'espère que tu as apprécié ce taroscope. Moi je le trouve positif, hein, même s'il y a du négatif pour certains d'entre vous. Bon, en même temps ça fait partie de la vie, hein, ça fait partie de la vie. Donc voilà, mais en tout cas j'espère que tu as apprécié ce taroscope. N'hésite surtout pas à liker, à partager, à commenter. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite clochette si tu sens qu'il y a un petit feeling between you and me. N'hésite surtout pas à aller sur mon site pour te précommander notre agenda Astroracle qui franchement est vraiment génial. C'est pas parce que c'est nous qui l'avons fait, on a cravaché dur pour vraiment faire quelque chose de qualité. Donc voilà, n'hésite surtout pas. Je te fais plein de bisous mon petit chat et je te dis à très bientôt. Bisous, ciao.